Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr. Bonjour Davis. Bonjour, comment vous allez? Ça va? Très bien et vous? Bah ça va super bien. La forme, la pêche? Ouais, impeccable. Cool. Il fait beau et tout en plus, ça fait plaisir. Ouais, c'est ce que je voyais, il y a du beau soleil. Beaucoup. Tu es le parrain. Yes. Et oui, tu es parrain. Fier des lettres. De la 9e édition du tremplin musical de Bretigny pour la finale. T'es Bretignolais. Yes. Et en tant que Bretignolais, est-ce que ça te tenait à cœur justement d'être le parrain de ce festival, de ce tremplin? Ça me tenait à cœur et ça me fait surtout plaisir. Ça me fait plaisir d'être le parrain d'un tel événement, surtout dans ma ville de 1. De 2, c'est très musique pour les gens qui vont concourir à cet événement, donc c'est très très cool. Et j'espère prendre beaucoup de plaisir ce soir. Il n'y a pas de raison que ça soit pas le cas, donc c'est très cool, très très cool. Et justement, en tant que parrain, est-ce que tu as un rôle défini? Est-ce que toi, tu as des conseils à apporter aux finalistes? Mon rôle, pour moi principalement, et c'est là-dessus, c'est autour de ça, c'est autour de cet axe-là que je me suis accordé pour préparer l'événement, c'est faire parler la musique. Faire parler la musique. Ouais, et à toutes les personnes qui vont participer du coup à ce tremplin, surtout de mettre en avant la passion pour la musique. Et c'est ça que j'aime particulièrement aujourd'hui, c'est qu'il y a le rock qui va s'exprimer, il y a le rap qui va s'exprimer. Dans le rap, il y a différents types de rap, dont le mien qui va s'exprimer, donc c'est cool, c'est très très cool. Donc s'il y a une chose à transmettre, c'est la passion, parce que quel que soit le style musical, en fait, on se retrouve avant tout aujourd'hui pour la musique. Donc c'est ça qui est très très cool et c'est ça que j'ai envie d'apporter ce soir. Et c'est ça que j'essaye d'apporter même par ma musique de base d'ailleurs. Ouais, bah justement, tu vas te produire aussi sur scène. Yes. Qu'est-ce que tu vas nous proposer? De la musique. Alors on identifie mon style musical par un style un peu jazzy hip-hop. Ouais. Et après ça se distingue également par ce que je raconte et ce que j'écris. Donc ça va être très jazz, très hip-hop même en définition, même musicalement parlant, mais avec beaucoup de sujets multiples qui seront abordés. Le sujet de la douleur, par le divorce notamment à titre d'exemple, les relations amoureuses qui se séparent par diversité religieuse, un chrétien qui sort avec une musulmane, qu'est-ce que ça peut produire, la mélancolie qui peut se transformer en mélanfolie, voilà, c'est une métaphore. Mélancolie. Ouais, mais c'est un mot que j'ai créé. Voilà, vous pouvez vous retenez ça là, dans cet enregistrement. Non, mais je vais le déposer. Voilà, c'est la première fois que j'en parle là, de manière très naturelle. Voilà, il y a un titre qui s'appelle Mélancolie, en partant de la mélancolie en fait. Et j'ai défini que la mélancolie pouvait aborder un mélange de mélancolie et de folie, donc mélancolie. Voilà, je vais faire mon entrée avec ça. Le deuxième titre sera même dédié à mon pays, c'est le titre même du son, mon pays, je parle de la France. Je vais aborder aussi l'Afrique derrière, parce que je suis d'origine congolaise. Donc vraiment, style tourné autour du jazz, sonorité piano, beaucoup de piano, guitare, très, très jazzy dans l'ensemble, mais avec pas mal de sujets qui seront abordés. Alors, tu as déjà, si je ne me trompe pas, 2 albums à ton actif. Plus précisément 2 EP. 2 EP. Ouais. Que nous, petits albums. Chiants que nous sommes, nous mettons à part les EP, les albums. Nous sommes très chiants. Voilà. 2 EP, c'est ça. Donc, le premier est sorti en 2021, Aisance et Diligence. Que le temps passe vite, mon Dieu. Ouais. Et Fulgurance en 2022. T'as le sens de la formule quand même. C'est très important. Est-ce que tu as d'autres choses en préparation? Convalescence. Non mais c'est pas une blague. c'est pas une blague. Convalescence. Okay. Aisance et Diligence 2021 comme vous avez dit, Fulgurance 2022. Avant ça, il y a un EP. 3e, jamais 203 comme on dit. Mais là du coup, vu que c'est en binôme, je délaisse l'obstination que j'ai avec la rime en Hans. Il va s'appeler En Noir et Gris. Voilà, donc là aussi il y aura une couleur bien précise. Ça sera un rap un peu plus sombre, obscur, un rap d'hiver. Ce sera un rap d'hiver que je fais avec mon binôme, mon frère qui est à ma gauche, qui sortira cette année. Et après, personnellement, là, il y aura l'album Convalescence qui sortira. Et après, ce sera Renaissance. Ce sera 2024 Mais c'est bien parce que tu as déjà tout. Ouais, tout est écrit. Si je suis très honnête, sincère avec moi-même, ce sera 2025 Convalescence. Okay. En Noir et Gris, ça sera cette année. Convalescence, ça sera 2025. Parce que c'est un vrai projet pour le coup. Là, c'est un vrai album dans le titre. Donc, ça demande de la préparation, des sujets multiples. Mélancolie que j'ai évoqué tout à l'heure sera justement un titre normalement de Convalescence. Donc, c'est réfléchi en fait. Tout est prêt. Tout est prêt. J'ai l'impression que dans ta tête,
Tout est tracé. C'est carré. C'est carré. Comme pour ce soir au tremplin. Tout Exactement. est prêt, tout droit. Est-ce que tu as d'autres scènes de prévues sur lesquelles on va pouvoir te voir là, dans les mois qui viennent? En fait, pour être très honnête avec vous, on me propose des scènes sur Paris. Oui. Et là, je suis tellement dans une phase prépa musicale studio que non. Ouais. T'es en créa, donc... C'est pas difficile, c'est pas difficile d'en avoir. Ça sera pas difficile si je veux en avoir, mais là, c'est pas le mood. C'est pas le Et moment. là, carrément, quand on a reçu du coup la proposition d'être le parrain de ce merveilleux événement qui aura lieu ce soir, le tremplin, on était grave contents. On s'est dit, ah, c'est bien! C'est à la maison. C'est trop bien ce qui se passe. C'est à la maison. On revient, enfin, on part pas de la maison, mais là, si, parce qu'on était aussi sur cette scène-là il y a un an, le 28 janvier 2023. Là, on y sera le 27 janvier, donc aujourd'hui, 2024. C'est un beau clin d'œil. Tout était réuni, en fait. On s'est dit, ah, c'est bien, on a fait une scène l'année dernière, c'était ici, c'est à la maison. Là, un an après, on a un événement musical, on est fiers, on représente la ville. On est Bretignolais aussi, donc vraiment une paire de coups, donc génial. Donc non, c'est pas dans les plans une prochaine scène, là, tout de suite. Ok. Est-ce que tu as une chanson que tu écoutes en boucle en ce moment? Oh. Ou un titre que tu as découvert, un artiste que tu as découvert là, très récemment et que tu écoutes? Si je dis la vérité, ma réponse va être très égocentrique. J'écoute une prod sur laquelle je suis en train d'écrire en boucle en ce moment. Ouais. C'est ça que j'écoute. Et sinon, ça va être très rap ce que je vais dire. J'écoute un artiste français qui s'appelle 404 Billy. D'accord. Qui est aussi sur un thème rap un peu obscur, un rap d'hiver, comme je le décrivais tout à l'heure. Et j'écoute ce qu'il fait, c'est plutôt pas mal. Et c'est une réponse... Alors, j'ai pas le titre. Vous me permettez que je prenne mon téléphone? Mais bien sûr. 2 secondes pour vous donner le titre, parce que c'est très important. Je vois déjà... Enfin, je le vois pas, mais je sens mon frère qui rigole à côté. Le titre s'appelle Pinocchio. 404 Billy, Pinocchio. Pinocchio. Okay. J'écoute beaucoup ce titre en ce moment. On s'en souviendra. Dernière petite question. Si tu pouvais avoir un super pouvoir ou un super don pendant une semaine, ce serait lequel? C'est des aspects différents, ça. Ouais, pouvoir me téléporter. Ouais. Un don guérir. Et guérir, c'est ça? Don guérison, pouvoir téléportation. En plus, ça rime. Oh, quel rappeur. Ok. C'est incroyable, ça. Alors, guérir, j'ai compris pourquoi. Et te téléporter, pourquoi? Ça t'amènerait quoi? C'est trop bien. Je fais ça, je suis à Tokyo. C'est génial, ce truc. Là, je regarde la petite anecdote. Je regarde pour aller à Tokyo en mai. Et 13 heures de vol. Flemme, quoi. Je fais quoi pendant 13 heures? Ouais, non, c'est chiant. Alors que là, clac, je suis à Kyoto, quoi. C'est génial. Ouais. C'est génial. Oui, génial. Merci beaucoup, Davis. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt.